Et pour retrouver Arnaud Nguefa qui nous y attend, c'est clair. Évidemment, pour la lecture des unes des journaux parus ce jour à Yaoundé. Bonjour Arnaud et bienvenue dans Canal Matin. Bonjour Patricia Lorna, aussi madame, messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre en direct de Yaoundé pour la première partie de la revue de presse. Commençons par le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune qui parle du tête-à-tête à Lyon en France entre Paul Biya et Emmanuel Macron. Au menu des échanges entre les chefs d'État hier, la coopération bilatérale, le grand dialogue national, la question de sécurité et de défense, l'agenda de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale dont le président Biya est le président en exercice et la reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. À lire ce matin le récit des envoyés spéciaux de Cameroun Tribune sur ce tête-à-tête important entre les deux présidents. Alors que se déroulait cette entrevue entre Paul Biya et Emmanuel Macron, le quotidien d'expression anglaise The Guardian Post nous informe ce matin que les manifestants anti-Biya ont clashé avec la police française. Quelques éléments de la brigade anti-Sardina dans leur protestation ont été stoppés net par la police et le bras de fer entre les deux a tourné à un véritable clash au Palais des Congrès de Lyon où se déroulait le tête-à-tête Biya et Macron. Du tête-à-tête entre les présidents camerounais et français, le quotidien Mutation, quant à lui, parle de Lion d'or pour le président Paul Biya. Les deux chefs d'État se sont entretenus pendant 45 minutes chrono au Palais des Congrès de Lyon. Passé en revue au cours de l'échange l'état de la coopération bilatérale entre Yaoundé et Paris, Emmanuel Macron en a profité pour encourager le président Paul Biya à continuer dans le processus engagé de recherche de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et sur ce, la joie du président camerounais était donc au comble. Le quotidien Épervier va dans le même sens et situe comme point essentiel dans ce tête-à-tête la reconstitution du Fonds mondial contre le sida, le paludisme et la tuberculose, on l'a dit. Le journal de Léopold Clovis Noujo nous informe que l'apport du Cameroun y afférent est de 3 milliards de francs CFA. Le séjour là-bas, lit-on, de Paul Biya se passe sereinement, contrairement à ce que les détracteurs du chef de l'État prédisaient. Un séjour agité du côté de Lyon en France. Ce n'est malheureusement pas le cas pour eux. Le quotidien Épervier, par ailleurs, s'intéresse ce matin aux forces de défense qui étaient hier au centre d'une double cérémonie ici à Yaoundé. D'abord, le retour du 5e contingent de la mission des Nations Unies pour la sécurisation de la Centrafrique, la MINUSCA, et puis la sécurisation de la Centrafrique qui s'est bien déroulée parce qu'ils sont rentrés sains et saufs. Et ensuite, la dotation des unités spéciales de véhicules tout-terrain, dont les unités opérationnelles, 157 véhicules au total qui devraient contribuer à maintenir la paix et la sécurité dans nos frontières. Avec le tri-hebdomadaire Essinga, intéressons-nous aux forces de défense également. Le journal de Marie-Robert Elundu parle ce matin de sale temps pour les brebis galeuses dans l'armée camerounaise, justement. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense a donc annoncé hier les sanctions contre les dirigeants du 5e contingent camerounais de la MINUSCA dont on parlait tout à l'heure, la mission des Nations Unies pour la sécurisation de la Centrafrique. C'était à l'occasion de la réception du flambeau du retour des éléments envoyés là-bas qui sont rentrés sains et saufs. Le bi-hebdomadaire Sud Info Plus est en kiosque ce matin et reste dans le sillage du grand dialogue national ce matin. Le journal de Honoré Zé Akono présente Paul Biya tel une étoffe de légende au-dessus de la mêlée. Passé cette grande discussion nationale, le président de la République est
mise désormais sur le dynamisme de ses collaborateurs pour mettre en application les recommandations de ces assises historiques de Yaoundé visant le retour de la paix au Cameroun et notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Reparlons du grand dialogue toujours avec le journal Afrique Info qui s'intéresse ce matin à une proposition originale. Elle vient de Sa Majesté Samuel Libombé. Celui-ci propose pour taire les querelles anglophones et francophones, donc qu'on officialise une de nos langues nationales. Le diplomate émérite, chef traditionnel et cacique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais voit en cette option une solution majeure pour sortir de la crise que traverse notre pays en ce moment, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il conseille de copier l'exemple de l'Indonésie qui a réussi en moins de 5 mois à faire du dialecte d'une minorité là-bas la langue officielle du pays. Avec le journal Le Quotidien, parlons de cette lettre ouverte au chef de l'État après le grand dialogue national qui aurait été envoyé par l'Union des populations du Cameroun contre le ministre de l'administration territoriale. Des cadres de ce parti historique accusent le membre du gouvernement de s'ingérer de manière insidieuse dans le fonctionnement de leur parti et promettent un meeting ou bien un sitting au ministère de l'administration territoriale et une marche dans la ville de Yaoundé dans les prochains jours si rien n'est fait. Le journal La République s'intéresse aussi à cette lettre ouverte au président de la République. 7 maires de l'Union des populations du Cameroun sont signataires de la dite missive et appellent l'attention du chef de l'État sur les manœuvres nuisibles. Ce sont leurs mots du ministre de l'administration territoriale susceptible d'inciter à la révolte populaire des militants et sympathisants de l'Union des populations du Cameroun déjà exacerbé donc par cette ingérence du ministre de l'administration territoriale. Finissons par le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel qui est en kiosque ce matin et qui nous rapporte justement les nouvelles du tribunal criminel spécial. Information à sa une, Amadou Vamoulke demande la liberté provisoire alors que le procès de l'ancien directeur général de la Cameroun Radio and Télévision CRTV a été renvoyé au 1er novembre 2019. Ses avocats demandent cette liberté provisoire pour des raisons de santé. Amadou Vamoulke va mal, dit, écrit le journal donc Reporters sans frontières a d'ailleurs exigé sans condition sa libération alors qu'incarcéré depuis le 19 juillet 2015. Il essuie ainsi le 23e renvoi de son procès. Stop et fin, revue de presse, première partie en direct de Yaoundé réalisée techniquement des mains de maître de Parfait Zambo et Lionel Kepse. La suite de la revue de presse, deuxième partie, c'est avec vous, à Douala, Michael Chipkio. Un bonjour amical à vous. Bonjour Arnaud, je vous souhaite un bon week-end. Bonjour également à tous nos téléspectateurs. Et on commence ici à Douala par le quotidien La Nouvelle Expression qui donne la parole à un homme. Il est banquier, docteur en économie, opérateur économique également et qui dit ses vérités au sujet du développement de l'Afrique. Il s'appelle Paul Fokam Kamonier. Dans une analyse sans complaisance, il démontre le jeu trouble des Européens et la complaisance des dirigeants africains dans la maîtrise des contours de l'économie mondiale. Il nous fait également comprendre dans cet extrait publié par le quotidien La Nouvelle Expression que le champ de bataille économique est un champ de bataille trop important pour qu'on le néglige. Pour lui encore, les Européens ont fabriqué une carte d'Afrique complètement fausse. Ce sont des extraits justement des déclarations de Paul Fokam Kamonier qui estime également que le docteur économique qui monte en puissance justement dans la pensée pour le développement du continent africain, il étale une immense connaissance face à un panel constitué des hommes de science comme terrain de jeu mondial. Un extrait justement capté par le quotidien La Nouvelle Expression publié en intégralité ce jour et parle par exemple de cette bataille économique et du terrain de l'information qui est un terrain qui ne doit pas nous laisser insensibles aujourd'hui. Le secteur éducatif
également le premier front, le front de l'éducation, dit-il. Le défi technologique doit également relever l'Afrique. Ce sont là quelques points pour booster le développement de l'Afrique selon Paul Fokam Kamonye, banquier et expert en économie, à lire en page 3 du quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui. Le journal qui nous ramène encore à Saint-Mélima pour constater que la pression monte dans la rue malgré la présence du gouverneur de la région et le renfort des forces spéciales de la gendarmerie. Les tensions n'ont pas baissé jusqu'ici dans les rues. Félix Ngelengele est donc à Saint-Mélima pour tenter de ramener le calme son d'une population visiblement surchauffée. Il a ramené avec lui le groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale avec plusieurs hommes en tenue. Et le journal nous rappelle qu'en fin de matinée hier, la place dénommée L'Envol a été prise d'assaut par les populations en colère. Et d'après les meneurs de ce mouvement d'humeur, les populations se disent méprisées par leur élite que par les autres Camerounais qui s'installent à Saint-Mélima depuis quelque temps. On sait justement que tout ceci est parti de l'assassinat d'un conducteur de moto-taxi dans ce département, le département du Djaïlobo, donc à Saint-Mélima. La tension est donc au pic et les autorités administratives tentent de calmer ces tensions. Cependant, au quotidien, Le Messager, le journal a choisi de donner la parole à des hommes politiques qui s'expriment au sujet de ces tensions à Saint-Mélima et qui condamnent dans l'ensemble les échauffourées de Saint-Mélima. Ils sont des hommes politiques, responsables politiques de tous bords qui s'expriment dans les colonnes du quotidien Le Messager alors que rien ne va plus comme il était dans la capitale départementale du Djaïlobo. Abstraction faite des éléments perturbateurs aux déclencheurs des scènes de destruction des biens d'autrui. On s'étonne de la rapidité avec laquelle la cité jadis hospitalière en vienne à manifester une telle réputation à l'endroit des compatriotes halogènes. Le quotidien Le Messager, je vous le disais, a donc sollicité l'expertise des hommes politiques de tous bords, de la société civile également, et publie tel que reçu dans les colonnes de ce jour. Ces réactions d'hommes politiques, on peut par exemple lire l'honorable Gaston Komba, député RDPC d'UNCAM, qui dit qu'il y a une extrême urgence d'un retour aux valeurs éthiques et morales de base. Alice Sadio, présidente de l'AFP, dit qu'il faut interpelle sur le sens et le contenu de la citoyenneté dans notre pays. Tomaino Patricia Damjoya, député UDC, dit que la culture du dialogue doit s'enraciner et devenir une réalité dans notre pays. Jean-Baptiste Atemengue, par exemple, estime également que la transparence des enquêtes peut aider à calmer les tensions sur le terrain. Des réactions d'hommes politiques au sujet justement de ces tensions à Saint-Mélima à lire dans les colonnes du quotidien Le Messager de ce jour, qui a sa grande une reparle de cette visite du président de la République en France et à Lyon précisément, et de ces affrontements entre ceux qui se présentent comme la brigade anti-Sadina et la police française. Le chef de l'État a donc rencontré son homologue hier, jeudi, en marge de la 6e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial pour la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Une entrevue que les éléments de la brigade anti-Sadina ont tenté de perturber en vain. Ils ont été tenus à l'écart par la police française, écrit Jean-Célestin Ndjanguet, le correspondant du quotidien Le Messager depuis la France. Et on termine avec l'œil du Sahel qui nous donne des nouvelles du tribunal avec Amadou Vamoul, qui est l'ancien directeur général de la CRTV, qui demande la liberté provisoire. L'œil du Sahel donne les raisons justement de cette demande. L'ancien directeur invoque son état de santé précaire depuis quelque temps après qu'il voit ses audiences renvoyées depuis quelque temps. Et le journal qui parle également de cette contribution du Cameroun, le président Paul Biya. Le Cameroun, justement, qui contribue à près de 3 milliards de francs CFA au Fonds mondial. Le président de la République qui a pris part à Lyon, en France, à cette 6e conférence de reconstitution des dites ressources, a annoncé la contribution du Cameroun hier après-midi. Et toujours dans le journal L'œil du Sahel de ce jour, on parle de ces 2 morts dans une attaque de Boko Haram à Gazla. À Gazla, c'est toujours dans l'extrême nord du Cameroun. L'annonce a été faite il y a quelques jours, 2 morts justement, après une incursion des éléments de la secte terroriste Boko Haram dans cette localité. Avec
L'Œil du Sahel, on termine cette revue de presse de vendredi. Et naturellement, on sera ensemble le lundi pour une autre revue Made in Douala. Après, naturellement, celle présentée par Arnaud Guéfac en direct de Yaoundé. Et ce jour, vous le savez, tous les natifs ou toutes les natives du Balance du deuxième décan, sont à l'honneur, à l'instar de Asta, j'y arrive, Sakia, Asta Sakia, qui a donc 1 an de plus aujourd'hui. On a également notre très cher Patrick Mefa, que vous devez certainement connaître, oui, qui nous regarde depuis PK8, qui a 1 an de plus aujourd'hui, mais dis donc, et Anaïs Saphir, une petite princesse, qui a 1 an de plus aujourd'hui, et c'est de la part de sa grand-mère chérie, l'adjudant-chef en service à Yaoundé, je pense, Mbolo Edwige, qui est donc en service à la brigade de gendarmerie de Milan, pas Melon, mais Milan. C'est à Yaoundé le partage du gâteau qui se fera ce jour même à Ecopac du côté de Yaoundé. Vous devez connaître Patrick Mefac, est-ce que vous pouvez lui dire aujourd'hui? Ben, écoutez, je lui souhaite un heureux anniversaire à Patrick Mefac, c'est un frère plus qu'un ami. Je lui souhaite un joyeux anniversaire aujourd'hui, un anniversaire qui tombe un vendredi, vous comprenez en bien. Plus, vous imaginez bien comment ça doit se passer. Je lui souhaite un heureux anniversaire et si vous fredonniez une chanson, oui, pourquoi pas. On y colle une petite mélodie, mais pardon du peu, et naturellement la voix. Et j'allais dire à la procrastination, n'hésitons pas à être heureux parce que chaque jour est une vie. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to all of you. Joyeux anniversaire. Voilà. Joyeux anniversaire à tous. Ensuite, c'est le gâteau et oui. on n'attend plus que l'heure du partage. Voilà. À PK8, je pense. Oui. Ici, Douala, c'est je crois que ce sera vers l'IUT, ça va se passer peut-être vers là, ou bien ailleurs. Bon, on sera là. J'espère qu'il y aura de la place pour toute l'équipe de Canal Matin. Vous savez, on est nombreux. Ben, naturellement, aujourd'hui, nous célébrons aussi les Firmin, les Nikes. Vous devez certainement connaître, et ils sont nombreux qui nous regardent ce matin. Madame Nikes Fono, qui est une grande téléspectatrice. Firmin, Nikes. Firmin, tous les Firmin et toutes les Nikaises, je leur dis bonjour. Ils doivent être nombreux certainement à nous regarder. Oui, c'est clair. Voilà. Et ceux qui ont adoré cette chanson du virtuose, de cette virtuose, ou on dit un virtuose de la musique française, on l'appelait dans Georges Brassens. Je pense qu'il a rendu un vibrant hommage au Firmin à travers l'une de ses nombreuses chansons. Michael Tipkio, je vous souhaite le meilleur pour ce week-end. Beaucoup d'argent, beaucoup de bonheur. Merci. Je vous le souhaite tout ce qui manque également. à votre bonheur, naturellement. Je vous le souhaite également, Patricia. Passez un très bon week-end et à lundi, naturellement. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, on va se retrouver juste après cette page colorée, le temps de faire un petit clin d'œil à nos annonceurs qui nous accompagnent tous les jours de lundi à vendredi à partir de 6h30. À toutes.